Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à synchroniser des rushs sur Final Cut. Je vais te montrer des techniques simples mais efficaces pour ne pas perdre de temps et pour être sûr que ton audio et ta vidéo soient parfaitement synchronisés. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour recevoir les prochaines vidéos tutoriels. Je te souhaite une excellente vidéo. Tu as deux options pour le faire, je vais te montrer rapidement comment le faire. Donc je vais juste importer deux rushs à moi sur ma timeline, puisque si on regarde notre vidéo de vélo, il n'y a pas de son et j'ai qu'un seul rush, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais en revanche, si tu as un client qui t'envoie sa vidéo filmée avec une caméra et qu'il a enregistré l'audio séparément, ou alors que tu as deux caméras qui filment, donc une caméra principale et une caméra sur le côté secondaire, il va falloir synchroniser pour alterner les caméras. Donc dans un premier temps, on va voir comment synchroniser, et dans une prochaine vidéo, on verra comment faire le dérush avec la possibilité d'utiliser le multicam plutôt que de changer les câbles manuellement parce que c'est un peu chiant, etc. Donc pour faire ça, c'est super simple. Donc on va importer déjà les rushs. Attends, parce qu'il faut que j'aille chercher les rushs aussi, moi. Ok, donc là on peut voir dans mon inspecteur de fichiers que j'ai importé donc un enregistrement d'écran qui comporte le son de ma vidéo et justement un rush vidéo de moi sur lequel je me suis filmé. Ok, donc ces deux choses c'est exactement la même chose. Donc là j'ai deux options. Soit donc j'importe premièrement sur ma timeline donc mon enregistrement d'écran, puis ma caméra. Ensuite, je vais zoomer et par rapport aux ondes audio, donc au début, j'ai clapé, ok, comme ceci là. Voilà, vous pouvez voir que j'ai clapé pour pouvoir synchroniser plus facilement. Donc ce que je vais faire, c'est zoomer, zoomer, zoomer. Et au premier clap, donc ici, je vais mettre un marqueur. Donc pour mettre un marqueur, c'est simple, je sélectionne ici mon enregistrement d'écran et j'appuie sur la touche M de mon clavier. Donc ici, on peut voir que ça me met une petite marque. Je vais faire exactement la même chose sur mon rush. Donc au premier clap qui est ici, je mets M sur mon... Hop, j'ai pas sélectionné, M sur mon clavier. Et donc là, on peut voir qu'on se retrouve avec deux marques. Et ensuite, il suffit de les aligner. On baisse le son évidemment de la caméra. Et là, on peut voir que le son est synchronisé. Donc, alors, je fais juste une petite manip. Je mets ça comme ceci. Comme ça, j'ai le son des deux côtés sur mes deux haut-parleurs. Sinon, je l'ai que d'un côté. Hop, et là, on peut voir. J'espère que tu vas bien. T'es en pleine forme. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc ça, c'est une petite vidéo que j'ai fait pour, une petite vidéo de une demi-heure que j'ai fait pour le mentorat, donc qui est notre accompagnement pour aller plus loin en montage vidéo. Donc ici, on est là pour voir la base, mais le mentorat, concrètement, c'est pour tout exploser. Salut, j'espère que tu vas. Donc là, le son est synchronisé. Autre option, donc je supprime juste ça. Les rushs sont bien stockés quand même dans notre navigateur de fichiers, et donc je peux sélectionner les deux. Ok, donc les couleurs qui est mon enregistrement d'écran mon rush vidéo, donc je sélectionne les deux, je peux faire clic droit et je peux faire euh, synchroniser les plans. Donc là, vous pouvez laisser comme ça ou renommer, peu importe. Sélectionner l'emplacement, donc dans quel événement vous voulez le mettre. Par exemple, moi je peux le mettre dans formation 2 et là je peux faire OK. Donc utiliser l'audio pour la synchronisation, bien évidemment. Désactiver les compositions audio des plans, ça on s'en fiche, on laisse tout activer et on fait OK. Donc là, ça va mouliner quelques instants, on dépend de la taille des rushs, etc., etc. Et logiquement, ça devrait bien marcher. Donc une fois que les rushs sont synchronisés, que l'ordinateur a fini de travailler, on peut voir que ça nous a créé un nouveau plan synchronisé. Donc si on zoome un tout petit peu, hop, on voit que ça nous a synchronisé les plans parfaitement. Là, il nous le volume de la caméra. Salut, j'espère que tu vas bien. T'es en pleine forme. Et nos plans sont parfaitement synchronisés. Donc ça nous a tout fait automatiquement. Donc si tu n'as que deux rushs, je vois pas vraiment l'intérêt. Parce que là, par exemple, ça a pris énormément de temps. Parce que les rushs pèsent très lourd. Par exemple, ça, c'est du 4K en log. Donc forcément, c'est un rush qui est très lourd. Donc le faire manuellement, ça peut juste aller plus vite. Maintenant, si tu as 4, 5, 6 pistes audio, ça peut aller beaucoup plus vite de le faire directement via la synchronisation de Final Cut. Donc voilà.